On va maintenant introduire un outil qui va être utilisé aussi bien pour faire des calculs de pH que pour classer la force des acides. Alors cet outil s'appelle la constante d'acidité. La constante d'acidité, elle est notée Ka. C'est une constante d'équilibre associée à la réaction d'un acide faible sur l'eau. Donc l'acide a pour formule AH et il va réagir sur l'eau, qui va réagir ici en tant que base. D'où l'équation de la réaction. Une double flèche, la transformation va être partielle. On en déduit l'expression de Ka en fonction des concentrations en utilisant les règles habituelles. La concentration standard étant égale à 1, on utilisera plutôt l'écriture simplifiée suivante. Donc il faudra connaître ou savoir retrouver. Px c'est moins log de x, donc Pk égale moins log de Ka, et on en déduit que Ka est égal à 10 puissance moins Pk. Comment déterminer cette constante d'acidité à partir d'une mesure du pH? On va prendre un exemple, une solution d'acide éthanoïque, CH3CO2H, de concentration apportée C égale 0,010 mol par litre, de volume V égale 100 ml, a été préparée par 10 solutions de cet acide pur dans de l'eau. Le pH de la solution est égal à 3,4. Déterminer la constante d'acidité du couple acide-base. Donc le couple acide-base dont il est question ici, c'est le couple CH3CO2H, l'acide éthanoïque, dont la base conjuguée et CH3CO2-, l'ion éthanoate. On s'intéresse toujours ici à la réaction de l'acide sur l'eau. CH3CO2H plus H2O qui réagit pour donner CH3CO2- plus H3O+. On complète le tableau d'avancement. La quantité initiale en acide éthanoïque est égale à C fois V. L'eau est le solvant. On ne fait pas le décompte. État d'équilibre final, C fois V moins XF, XF et XF. La constante d'acidité a pour expression, c'est la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide sur l'eau, c'est l'équation que j'ai écrite. Divisé donc par la concentration de CH3CO2H à l'équilibre. Donc pour déterminer la constante d'acidité, il va me falloir calculer chacune de ces concentrations. Je vais commencer par calculer la concentration en ion oxonium à l'équilibre, qui est aussi égale à la concentration en ion éthanoate. En effet, on le voit à l'aide du tableau d'avancement, il se forme autant de l'un que de l'autre. Donc les deux concentrations vont être identiques. On peut aussi les exprimer par le quotient, on en aura besoin tout à l'heure, XF divisé par V. Et la concentration en ion oxonium, c'est aussi 10 puissance moins pH. Il me reste à faire l'application numérique. 10 puissance moins 3,4. Et on trouve 4,0, 10 puissance moins 4 mol par litre. Il ne me reste plus qu'à calculer la dernière concentration qui intervient dans le Ka. C'est la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre. Pour déterminer cette concentration, je vais à nouveau exploiter le tableau d'avancement. Donc ici, il s'agit de la concentration d'acide éthanoïque. Donc je regarde la colonne de l'acide éthanoïque. Dans l'état final, la quantité de matière va être égale à C fois V moins XF.
Donc C fois V moins XF au numérateur, c'est une concentration, donc je divise par le volume. Je peux réécrire cette concentration sous la forme C moins XF sur V. Et le terme XF sur V, on l'avait rencontré à la ligne du dessus, il est aussi égal à 10 puissance moins pH. Donc c'est C moins 10 puissance moins pH. Je remplace, la concentration est égale à 0,010 moins 10 puissance moins 3,4. L'application numérique donne 9,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Je peux maintenant calculer la valeur du Ka. Au numérateur, je vais avoir 4 10 moins 4 au carré, puisque les deux concentrations sont égales, et je divise par 9,6 10 puissance moins 3. J'obtiens 1,7 10 puissance moins 5, qui est la valeur du Ka. Je peux aussi en déduire la valeur du pKa, qui va être égal à moins log de Ka, moins log de 1,7 10 puissance moins 5, et on obtient 4,8. Les valeurs des pK des différents couples acide-base vont permettre de classer la force de ces acides. Alors on rappelle la réaction de l'acide sur l'eau, AH plus H2O, qui réagit pour donner A- plus H3O+. Donc on va dire qu'un acide, il va être d'autant plus fort que le taux d'avancement de cette réaction avec l'eau va être grand. Donc plus un acide va être fort, plus il va libérer d'ion oxonium H3O+. Donc on voit, si on regarde la constante d'acidité, que plus l'acide va être grand, plus la concentration en ion H3O+ va être importante, plus la concentration en ion A- va être grande, et plus la concentration en CH3CO2H va être petite. Et donc plus l'acide va être fort, plus la constante d'acidité va être grande, et donc plus le pKa va être petit, puisque moins log2 c'est une fonction qui est décroissante. On retiendra ainsi qu'un acide est d'autant plus fort dans l'eau que le pK du couple auquel il appartient est petit, et aussi que plus un acide est fort, plus la base conjuguée est faible. Alors une base faible, c'est une base qui va réagir de façon très partielle avec l'eau, en ne libérant que peu d'ion hydroxyde. Sur ce diagramme à droite, on a représenté sur un axe vertical un axe des pKa. Alors, on trouve tout en bas, pour un pKa de 0, un des couples de l'eau, le couple H3O plus H2O, puis après on trouve un pKa de 3,2, le couple HF-F-, puis après CH3CO2H, CH3CO2- pour un pK de 4,8, comme on l'a vu dans l'exercice juste au-dessus. Le couple NH4 plus NH3, un pKa de 9,2, et on trouve un autre couple de l'eau, H2OHO-, pour un pK de 14. Rappelez-vous, on vient de voir que plus le pK est petit, plus l'acide est fort. Donc l'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau, c'est l'ion oxonium, H3O+. Et puis plus on va remonter sur l'axe des pKa, plus les pKa vont être grands, plus on va avoir des acides qui vont être faibles, mais plus leurs bases conjuguées vont être fortes. Et on trouve donc que la base la plus forte qui puisse exister dans l'eau, c'est l'ion hydroxyde, HO-. On va maintenant établir la relation entre le pH et le pKa d'un couple, c'est ce qu'on appelle la relation de Henderson. On rappelle l'expression du Ka, qui est égale donc à la concentration de A-, que multiplie la concentration de H3O+, divisé par la concentration de AH. Je n'écris pas les EC pour équilibre, ici ils sont implicites. Et je vais utiliser les propriétés du log. Rappelez-vous, log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Le but étant de faire apparaître le pH. Ce qui va jouer le rôle de A ici, ça va être le quotient A- sur AH. Ce qui va jouer le rôle de B va être la concentration en ion H3O+. Ainsi, log de Ka va être égal à log de A- sur AH plus log de la concentration en ion oxonium, log de H3O+.
Je reconnais le premier terme, log de Ka c'est moins pKa, et log de H3O+, c'est moins pH. D'où la relation pH égale pKa plus log de A- sur AH. Relation qu'il faut savoir rétablir et qu'il faut connaître. Il y a une troisième utilisation du pKa. La connaissance du pKa va permettre de connaître l'espèce qui est prédominante dans un couple. Alors qu'est-ce que ça signifie quand une espèce prédomine? Pour un couple AH-A-, le domaine de prédominance de l'acide est le domaine de pH dans lequel la concentration de AH va être plus grande que celle de A-. Et de la même façon, on va dire que la base prédomine si la concentration de la base est plus grande que celle de l'acide du couple. Première colonne du tableau, A- est plus petit que AH, l'acide du couple prédomine. A- plus petit que H, on peut aussi l'exprimer sous la forme d'un quotient, le quotient A- sur AH, qui va être plus petit que 1. Alors, on va combiner par le log. Log de A- sur AH va être plus petit que log de 1, c'est-à-dire 0. La fonction log étant une fonction croissante, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on a ainsi le log de A- sur AH qui est négatif. Quelle est la relation qui va exister entre le pH et le pKa? On va utiliser la relation de Anderson qui est écrite juste au-dessus. Le pH est égal à pKa plus, donc dans cette situation-là, quelque chose qui va être négatif. On va donc avoir un pH qui va être plus petit que le pKa. Donc quand l'acide du couple prédomine, le pH est plus petit que le pKa. Si, colonne du milieu, la concentration de A- est égale à la concentration de H, on peut écrire à ce moment-là que le quotient A- sur AH va être égal à 1. Le log de A- sur AH va être égal à log de 1, c'est-à-dire 0. Et à ce moment-là, la relation de Anderson nous dit que pH est égal au pKa. Donc quand les deux concentrations sont identiques, le pH est égal au pKa. Dernière situation, la concentration de A- est plus grande que celle de H, donc c'est la base du couple qui prédomine. Dans cette situation-là, on va voir la concentration de A- divisée par la concentration de H qui va être plus grande que 1. Ainsi, le log de A- sur AH va être plus grand que log de 1, c'est-à-dire 0. Ainsi, le pH, d'après la relation de Anderson, va être égal au pKa, plus log de A- sur AH, plus quelque chose qui va être positif. Donc on va voir un pH qui va être plus grand que le pKa. On peut résumer tous ces résultats sur un diagramme de prédominance du couple AH-A-. Donc un diagramme de prédominance, c'est un axe qui est gradué en pH, sur lequel on va faire figurer le pKa du couple qui va correspondre à la frontière entre les zones de prédominance de l'acide et de la base. Qu'est-ce que l'on a vu? C'est que l'acide du couple prédomine pour des pH qui sont plus petits que le pKa. Prédominer, ça signifie que la concentration de H dans toute cette zone de pH va être plus grande que celle de A-. La base du couple, elle, va prédominer pour des pH qui vont être plus grands que le pKa. Et on va avoir égalité juste sur la frontière. Donc il est assez aisé de mémoriser ces zones de prédominance. Dans un couple acide-base, l'acide s'écrit à gauche, la base à droite, et on retrouve la même localisation. L'acide du couple prédomine à gauche de la frontière, à gauche du pKa, et la base du couple va prédominer à droite de la frontière, à droite du pKa. Un diagramme de distribution représente les pourcentages des espèces acides AH et basiques A- en fonction du pH. Donc sur l'axe horizontal en abscisse, on va lire le pH, et en ordonnée, on va voir les fractions des espèces en pourcentage. Pourcentage en acide, pourcentage en base. On va reprendre le même code couleur qu'à la page d'avant.
l'acide du couple en rose, et puis la base du couple en bleu. On retrouve bien les résultats précédents. Pour des pH plus petits que le pK, l'acide prédomine. On voit bien que le pourcentage en acide est plus grand que le pourcentage en base, et c'est le contraire pour des pH plus grands que le pK. Si le pH est égal au pK, à ce moment-là, ça correspond au point où les deux courbes se croisent. On a 50% de l'un, 50% de l'autre. Et à ce moment-là, en abscisse, on va lire la valeur du pK du couple. Alors il existe des couples acide-base pour lesquels la forme acide et la forme basique du couple vont avoir des couleurs différentes. Et à ce moment-là, on va utiliser ces couples acide-base en tant qu'indicateur coloré acido-basique. Donc un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base noté INDH, IND-. IND ici, ce n'est pas un élément chimique, il y a 3 lettres. C'est juste pour rappeler qu'il va s'agir d'un indicateur coloré. Le diagramme de prédominance se construit de la même manière. C'est un diagramme donc qui est gradué en pH. Le pK du couple va être la frontière entre les zones de prédominance de l'espèce acide et de l'espèce basique. Pour des pH plus petits que le pK, c'est la forme acide qui prédomine, donc INDH. Pour des pH qui vont être plus grands que le pK, c'est la forme basique qui va prédominer, donc IND-. Le BBT est un indicateur coloré qui a une teinte acide jaune et une teinte basique bleue. Donc la forme acide, rappelez-vous, elle prédomine pour des pH qui vont être plus petits que le pK, et la teinte basique va prédominer pour des pH plus grands que le pK. Donc la solution va être jaune pour des pH plus petits que le pK et va être bleue pour des pH plus grands que le pK. Pour des pH qui vont être voisins du pK, aucune forme ne prédomine. Les deux espèces vont être simultanément présentes. Donc la coloration de la solution va être un mélange des teintes acides et basiques. Dans le cas du BBT, la teinte sensible qui correspond à ce mélange des deux colorations. La teinte sensible est un mélange des teintes des formes acides et basiques. Donc ici, du jaune plus du bleu. On obtient donc du vert. Solution tampon et contrôle du pH. Rappelez-vous, lorsqu'on étalonnait un pH mètre, on utilisait deux solutions tampons de pH 4 et 7. C'était donc des solutions dont le pH était très stable. Très stable par rapport à quoi? Le pH ne variait pas si on rajoute un petit peu d'eau, donc par dilution, ou si on ajoute des quantités modérées d'acide et de base. Une solution tampon contient un acide faible et sa base faible conjuguée en concentration égale ou alors très voisine. Son pH est proche du pK du couple acide-base qui est présent dans la solution. On va le redémontrer une nouvelle fois en utilisant la relation de Anderson. Si la concentration de A- est peu différente de la concentration de H, c'est par définition une solution tampon. Alors, la concentration de A- sur la concentration de H va être voisine de 1. La relation de Anderson nous dit que pH est égal à pK plus log de A- sur AH. Donc ça va être, ce dernier terme va être peu différent de log de 1, donc peu différent de 0. Et donc on démontre que le pH est voisin du pK. Intéressons-nous maintenant au cas des acides alpha-aminés qui sont des molécules extrêmement importantes pour le vivant. Si vous voulez en savoir plus sur le rôle des acides alpha-aminés, regardez cette vidéo initiale qui est disponible dans les liens. Un acide alpha-aminé, c'est une molécule qui contient un groupe carboxyle CO2H et un groupe aminé NH2 porté par le même atome de carbone, d'où la formule ci-contre. Le groupe carboxyle, le groupe aminé, un troisième groupe qui peut avoir une formulation variable,
L'atome de carbone étant tétravalent, dans un acide alpha-aminé, le quatrième groupe est tout simplement un atome d'hydrogène. Donc le groupe carboxyle, le voici, et le groupe aminé, le voilà. En formule semi-développée, cela donne H2N, CHR, CO2H. Le groupe carboxyle a des propriétés acides. Le groupe aminé a des propriétés basiques. Ainsi, en solution aqueuse, un acide alpha-aminé existe essentiellement sous la forme d'un amphion, on dit aussi zwitterion, qui résulte d'un transfert interne de l'ion hydrogène du groupe acide, le groupe carboxyle, vers le groupe amine, le groupe NH2. C'est une réaction acide-base intramoléculaire à l'intérieur d'une molécule. La formule générale de l'amphion correspondant va être donc H2N récupère un proton, H+, ça devient H3N+. Au milieu, rien ne bouge. Et CO2H a perdu un proton, ça devient donc un ion carboxylate, CO2-. L'amphion est alors une espèce amphotère, c'est-à-dire qu'il peut se comporter comme un acide ou comme une base. Il peut être la base de ce couple-là. On voit ici que l'ion carboxylate est déprotoné, donc c'est lui qui va être impliqué dans la réaction acide-base. Donc l'acide associé. Le groupe carboxylate va gagner un proton pour revenir le groupe carboxyle CO2H. L'amphion peut aussi être l'acide du couple amphion-anion. Si c'est l'acide, donc je l'écris à gauche. Donc si le groupe H3N+, perd un proton, il va devenir H2N. Donc le couple impliqué ici, je le surligne, c'est le couple qui correspond au groupe aminé. On va prendre l'exemple maintenant de la glycine, qui est le plus simple des acides alpha-aminés, de formule H2N, CH2, CO2H. Donc ici, vous voyez que le groupe R, dont on parlait tout à l'heure, c'est le plus simple que l'on puisse trouver, c'est tout simplement un atome d'hydrogène. Donc 2 pKa vont caractériser cet acide alpha-aminé. pK1 qui est égal à 2,4 pour le couple carboxyle-carboxylate, et un pKa2 qui est égal à 9,8 qui correspond au groupe aminé. Donc je vais tracer le diagramme de prédominance de cet acide alpha-aminé. Je commence par tracer l'axe horizontal qui va être gradué en pH. Le pH varie entre 0 et 14. Et je vais représenter les deux frontières qui sont définies par les pK des deux couples acide-base. Donc ici je vais avoir pK1 qui va être égal à 2,4 et là pK2 qui est égal à 9,8. Commençons par la frontière qui correspond à pK1 qui est égal à 2,4, donc qui correspond à ce couple-là. Pour des pH plus petits que le pK, c'est l'acide qui prédomine, c'est-à-dire l'espèce qui est à gauche dans le couple se retrouve à gauche de la frontière. Et pour des pH plus grands que 2,4, c'est la base du couple qui prédomine. On fait le même raisonnement avec le deuxième couple acide-base qui met en jeu le groupe aminé. Pour des pH qui vont être plus petits que le pK, c'est l'acide du couple qui va prédominer. On retrouve ici donc à gauche de la frontière l'espèce qui est à gauche dans le couple, c'est-à-dire la formule de l'amphion. Et pour des pH qui vont être plus grands que le pKa, c'est la base du couple qui va prédominer. Donc l'espèce de droite écrite dans le couple acide-base va se retrouver à droite de la frontière. On peut surligner ici le groupe qui intervient
à ce niveau-là. On peut regarder la charge de ces différentes espèces. Ici, on a la formule d'un cation. De charge plus 1. Ici, c'est l'amphion qui a une charge qui est égale à 0. Et ici, on a la formule d'un anion qui a une charge donc qui est égale à -1. Donc on remarque que quand on se déplace de la gauche vers la droite, à chaque fois, la charge diminue d'une unité, ce qui correspond à la perte d'un proton. Ainsi, la charge d'un acide alpha-aminé dépend du pH et on va pouvoir jouer sur le pH pour séparer des mélanges d'acides alpha-aminés. C'est une technique qu'on appelle l'électrophorèse. Quelques solutions d'acide et de base dont vous devez connaître les formules, commençons par les solutions d'acide. L'acide chlorhydrique qui a pour formule H3O+, plus Cl-. L'acide ici, c'est l'ion oxonium, H3O+. La base associée, c'est H2O. Dans l'acide nitrique, H3O+, plus NO3-. L'acide, c'est toujours l'ion oxonium, H3O+, H2O. L'acide éthanoïque, c'est H3CO2H, qui est acide du fait de la présence du groupe carboxyle. La base conjuguée, CH3CO2-. Je surligne les acides. On va regarder maintenant la même chose, mais pour les bases. Solution de base, on va commencer par l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle aussi soude, Na+, plus HO-. Donc la base ici, bien sûr, c'est HO-. L'acide conjugué, c'est l'eau. Et puis l'ammoniac que l'on a déjà rencontré, de formule NH3, l'acide associé, CNH4+. Pour terminer, au cours d'une activité Python, on aura besoin de savoir résoudre une équation du second degré du type ax² plus bx plus c égale 0. Vous vous rappelez que pour résoudre cette équation, il faut commencer par calculer le discriminant, delta qui est égal à b carré moins 4ac. Et si delta est positif, alors l'équation possède deux solutions réelles, deux racines, x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Par exemple, on va résoudre ici l'équation 2x carré moins x moins 6 qui est égal à 0. Donc ici, a est égal à 2, b est égal à moins 1, et c est égal à moins 6. On commence par calculer le discriminant. Delta qui est égal à b carré, donc moins 1 au carré, moins 4 fois a, donc 2, fois c, qui est égal à moins 6. On trouve ici un discriminant qui est égal à 49, qui est donc positif. Donc l'équation admet deux racines, qu'on va pouvoir calculer en utilisant les formules ci-dessus. x1 qui va être égal à moins b donc c'est plus 1, plus racine de delta, racine de 49, divisé par 2a, donc 2 fois 2. Racine de 49, c'est 7, plus 1 est 8, divisé par 4, on trouve 2. La deuxième racine, x2, qui va être égale donc à moins b, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1, moins racine de delta, moins racine de 49, divisé par 2a, donc divisé par 2 fois 2. On trouve donc au numérateur moins 6, au dénominateur 4, donc moins 3 demi.